Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je suis votre frère Nelson, pasteur selon la volonté de Dieu. J'aimerais partager une parole. Le thème de cette parole, souffrir pour Jésus-Christ. Souffrir pour Jésus-Christ. Pour cela, je vais vous appeler à lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Paul dit à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour être un bon soldat de Jésus-Christ, nous sommes appelés aussi à souffrir. Nous sommes appelés à traverser par des moments difficiles à cause du Seigneur, à cause de l'Évangile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des prédicateurs qui disent aux chrétiens que vous êtes des rois. Dans leur message, ils disent de régner dès maintenant. Frères et sœurs, je suis parfois étonné et triste de voir des chrétiens accepter de tels mensonges. Jésus-Christ, devant Pilate, il a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, nous allons régner. Gloire soit rendue à Dieu, nous allons régner. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Chaque chose a son temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Nous allons régner, mais dans le royaume de Dieu et de Christ. Ce n'est pas sur cette terre. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Sur cette terre, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas souffrir. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas souffrir, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la croix, on parle de la souffrance. Lorsqu'on parle de la croix, on parle des rejets, des insultes. Lorsqu'on parle de la croix, on ne parle pas d'avoir de belles voitures, d'avoir de belles maisons, d'avoir des jets privés. Frères et sœurs, c'est le temps de se réveiller.
Parce que cet évangile terrestre qui est annoncé par beaucoup de prédicateurs induit les chrétiens en erreur, amène les chrétiens à s'attacher aux choses terrestres. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un devient ami du monde, devient ennemi de Dieu, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Veux-tu être un bon soldat de Jésus-Christ? Tu dois accepter de souffrir pour Jésus-Christ. C'est une des conditions pour suivre Jésus-Christ. C'est une des conditions pour être un bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible dit, dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 29, j'aime beaucoup cette parole. Philippiens chapitre 1, verset 29. Il est écrit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Frères et sœurs, c'est bien de croire en Jésus-Christ, mais nous sommes appelés non pas seulement à croire, mais aussi à souffrir pour Jésus-Christ. Souffrir pour Jésus-Christ, c'est une grâce qui nous a été donnée par Dieu. Souffrir pour Jésus-Christ. Lorsque nous participons à la souffrance de Christ, nous devons être heureux. Frères et sœurs, ne soyez pas ignorants. Nous sommes appelés à souffrir, à traverser par des moments difficiles. La Bible dit dans Actes 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Il y a des chrétiens qui pensent que Jésus-Christ a été à la croix afin qu'il devienne aussi riche sur cette terre. Frères et sœurs, Jésus-Christ a été à la croix pour nous enrichir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous enrichir pas selon le monde, pas selon les hommes. Nous enrichir selon Dieu. Sur cette terre, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ.
Lorsqu'il était sur cette terre, il a été insulté. Nous aussi, nous serons insultés. Il a été rejeté. Nous aussi, nous serons rejetés. Il a été persécuté. Nous aussi, nous serons persécutés. Frères et sœurs, vous devez être prêts, même à donner votre vie pour Jésus-Christ. Vous devez être prêts. Dans la Bible, les apôtres préparaient l'Église à la souffrance. Avertissaient l'Église que la souffrance va venir. Mais gardez la foi. Les souffrances du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Nous allons souffrir sur cette terre. Mais soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Pour hériter le royaume des cieux, frères et sœurs, nous sommes appelés à perdre pour gagner. Lorsque j'étais jeune, on jouait à un jeu qu'on appelle qui perd gagne. Qui perd gagne. Celui qui perdait, c'est celui qui gagnait. Frères et sœurs, si tu perds ta vie ici-bas, tu vas gagner ta vie là-bas, dans la maison de notre Père, dans la maison de Dieu. Tu vas gagner ta vie. Mais si tu veux gagner ta vie ici-bas, si tu veux régner dès maintenant, tu ne pourras pas régner dans le royaume de Dieu et de Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.